J'ai mon permis! Oui, oui, je sais, ça, c'est fantastique. J'ai remercié le moniteur, l'inspecteur, ma famille qui m'a soutenu, qui m'a payé les leçons de conduite aussi. Il faut que je vous raconte ma première sortie, genre sans le moniteur, ce qui fut très complexe. Vous allez voir, c'est assez un palmarès, c'est phénoménal. Donc, j'ai passé mon épreuve lundi. Dans une 208, j'ai fait toutes mes leçons de conduite avec une 208 très récente. Je faisais partie des premiers élèves à utiliser cette voiture. J'aurais été toute neuve de chez toute neuve. J'ai eu mes résultats mardi matin et je suis passée à la voiture de ma mère qui est une Polo qui a plus de 10 ans. Genre vraiment la voiture, elle a un âge très avancé. Et genre, je vais vous mettre une photo, mais t'as pas envie de conduire là-dedans. Genre, pas du tout. Je vais donc vous raconter ma première sortie qui ne fut pas des plus glorieuses, on va dire. Donc, j'étais chez ma grand-mère, on devait aller à Action puis rentrer chez nous. Ma mère me dit, ah bah c'est bien, tu viens d'avoir ton permis. Ce qu'on va faire, c'est que c'est toi qui vas prendre le volant pour aller à Action et rentrer à la maison. Tu connais la route, y a pas de soucis, c'est pas des grosses routes. Genre, franchement, t'es tranquille. Bof. Donc, au moment de repartir de chez ma grand-mère, ma mère, du coup, me donne le volant. Je fais mon demi-tour dans le quartier parce qu'il fallait que je fasse demi-tour, ça passe. Franchement, je me dis, en vrai, ça va. Genre, je le gère plutôt bien, ça va pas être très complexe que ça. Je m'attendais à pire. Oui, oui, si tu veux, Roman. Je ne sais pas passer mes vitesses. Genre, la voiture, dès que je veux passer une vitesse, genre, j'arrive pas à passer la vitesse, ce qui fait que la voiture, après, elle a pas de vitesse enclenchée. Je casse les pieds de toutes les voitures qui sont derrière moi parce que je roule pile, genre 1 km en dessous. Donc, je suis à 29 tout le temps. Et le trois quarts des gens, personne ne roule à temps. Donc, ils font la tranche derrière. Sauf qu'il arrive un moment où il y a un cédé le passage en haut d'une pente. Du coup, t'es arrêté dans une pente. Sauf que moi, je ne sais pas ce que je fais, mais j'arrive à caler. Ma mère, du coup, pour éviter qu'on fonce dans la voiture derrière, parce que derrière nous, il y avait une file de 5-6 voitures. Hein. Donc, pour éviter qu'on leur tape dedans, ma mère, elle met le frein à main. Je me positionne et tout. Elle me dit, genre vraiment, on est en mode travail d'équipe. Ma mère, elle a le frein à main comme ça. Moi, je suis de l'autre côté comme celle avec ma première, genre les pieds prêts à avancer. On regarde et tout. Genre, on est bon pour y aller. Ma mère, elle enlève le frein à main. Hop, je pars tout de suite. C'est bon, c'est nickel. Genre là-dessus, on n'a pas trop foiré. Ça passe. Ça donne quand même une indication sur ce qui va arriver après. Genre, meuf, t'as réussi à caler dès les premiers mètres. C'est pas grave, mais genre, ça peut être un petit peu annonciateur quand même de la suite. On continue notre route, on arrive à Action. Il y a un petit rond-point en bas du Action. Sauf que c'est un tout petit rond-point. Je sais pas pourquoi j'arrive à me foirer dans mon rond-point. Ce qui fait que je suis complètement panique, je me foire, je crois, avec mes vitesses ou je sais plus quoi. Je suis vraiment à 2 à l'heure parce que je veux pas faire de conneries. Donc déjà, merci bouffonne, tu bloques la circulation. Et ensuite, j'oublie de mettre mon clignotant. Ma mère, de bonnes intentions, hein, mais qui se dit, tiens, je vais mettre le clignotant pour ma fille parce qu'elle a oublié. Sauf que quand tu conduis, ton clignotant est ici, et ma mère qui est de ce côté, il faut qu'elle passe son bras devant moi pour pouvoir actionner le clignotant. Chose qu'elle fait, sauf qu'elle se loupe, et qu'à la place, elle active la manivelle qui est de son côté, qui est la manivelle des essuie-glaces. Du coup, on se retrouve, il pleuvait pas, hein, dans un rond-point, sans clignotant, à sec, genre il pleut pas ni rien, à avoir les essuie-glaces qui font comme ça, et elle a activé l'essuie-glace arrière en même temps, l'essuie-glace qui fait quand même pas mal de bruit, c'est-à-dire que dès qu'il fait un truc comme ça fait un vieux grincement dégueulasse. Donc on arrive comme ça sur le parking du Action, à vraiment à 2 à l'heure, hein, parce que j'avais peur de refaire une connerie, et j'ai mes essuie-glaces qui sont comme ça, en plus vitesse maximum, j'ai l'essuie-glace arrière qui est comme ça aussi, qui fait un bruit pas possible, qui grince comme jamais à chaque mouvement, on se gare, on arrive facilement à enlever les essuie-glaces avant, sauf que l'essuie-glace arrière on met quand même quelques secondes, c'est-à-dire que t'as des gens qui étaient sur le parking et je les ai vus nous fixer. J'ai vu les gens, tu sais, une voiture elle rentre, tu la regardes vite fait, tu passes à autre chose. Genre, tu sais qu'elle t'écrase pas, voilà, tu traverses, tu vas faire tes courses. Nous, non, vraiment, les gens nous ont regardé, mais comme ça passer. Et genre, en vrai, même, je les comprends. Genre, il fait beau, t'as une voiture qui débarque, tu vois la meuf qui conduit, qui est comme ça, les essuie-glaces qui sont comme ça, tu sais qu'il y a rien qui va, tu sais qu'il y a un problème. Donc, on se gare, on enlève rapidement les essuie-glaces avant, l'essuie-glace arrière, il continue de battre comme ça, parce qu'on ne trouve pas comment faire l'enlever. Donc, t'as une voiture à l'arrêt, avec 2 gogoles qui sont là, comment on coupe l'essuie-glace. Et un essuie-glace arrière qui fait un bruit pas possible toujours. Donc ça, voilà, c'est déjà le haut niveau. Ensuite, il y a un deuxième événement qui va arriver, c'est une fois qu'on est parti du Action, qu'on va pour rentrer chez nous, le jour commence à baisser un petit peu. Alors ça va, on voit encore très bien. Tu sais, les feux de croisement que tu mets alors qu'il fait encore complètement jour et puis il commence à y avoir un petit peu de pluie. Non, il n'y a pas de pluie. Bref, il fallait mettre les feux de croisement. Je suis incapable de trouver les feux, ok? Genre, les feux, comment les allumer, je ne sais pas. Genre, je regarde les manivelles qui sont sur le côté, il y a rien du tout. Donc, je conduis, tout le monde a ses feux allumés, sauf moi. Moi, j'ai pas de feux allumés. Alors, heureusement, il faisait pas complètement noir, donc ça allait. Et genre il faisait même plutôt jour, mais tu sais les gens commençaient à les mettre et moi bah du coup j'avais pas de phare. Du coup je demande à ma mère, ils sont où tes feux, où est-ce qu'on les active? Ma mère incapable de me répondre. Elle ne sera pas capable de me répondre tant qu'on sera pas arrêté et genre qu'on sera pas garé, rentré et tout. Donc je me retrouve comme ça à conduire sans feu de croisement et en plus messieurs dames, sa Polo, elle a un volant qui est beaucoup plus gros que la 208. Si vous êtes déjà monté dans une 208, vous savez que le volant est tout petit, il est super réactif, genre dès que tu fais un mouvement la voiture elle part tout de suite, c'est top. Là son volant, il est beaucoup plus gros, il faut faire des mouvements pas possibles pour qu'il réagisse et surtout quand tu te prends genre un cul de poule ou un truc comme ça, genre tu sais quand la route elle est pas droite, le volant il bouge comme ça, ok? Genre tu fais ta vie, le volant il bouge comme ça, il est en train de bouger, il est en train de faire sa vie. C'est très bizarre ce que je viens de faire. Genre toutes les 2 secondes il bouge, il est pas du tout stable, genre c'est catastrophique. Donc il y a ça en plus. Donc on est à peu près bon, il y a des petits endroits où il faut slalomer un peu, bah du coup je galère comme pas possible avec son volant qui ne ressemble à ça rien. On arrive à peu près chez nous, sauf qu'en fait on habite en haut d'une pente. C'est pas une petite pente, je te parle d'une pente où tu montes de 2 mètres de haut en genre 15 mètres. Donc la pente elle est franchement ardue, genre vraiment, c'est pas 45 degrés mais ça l'est presque. Genre si c'est pas 45 c'est 30
c'est 35-40. Mais genre vraiment, la pente, elle fait peur. Tu ne veux pas la prendre. Ma mère me dit, faut la passer en première. Alors tu dois mettre ta première pour pouvoir gravir la pente. Puis moi, je me dis, bon, en vrai, c'est une pente. Si j'arrive avec de l'élan, je peux laisser la seconde. Ça va passer? Non, ça passe pas, ni godouille. Tes parents qui conduisent depuis 20 à 30 ans, qui me passent la première pour pouvoir monter la pente, toi, qui a littéralement même pas 24 heures de permis, tu me passes cette foutue première. Mais moi non, j'ai pas fait. Moi je dis non, ça passe. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'accélère. Sauf que la voiture qui est dans la pente, bah elle s'en fout en fait que j'accélère. Genre, on roule sur place. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets le frein. De toute façon, mes pieds étaient comme ça ressemble à rien. Donc je m'arrête dans la pente, je passe la première. Donc ensuite, il faut redémarrer. Parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'en bas de la pente, t'as une autre maison, t'as un mur. Du coup, faut surtout pas que la voiture ait le temps de redescendre. Du coup, je donne un coup d'accélération. Sauf que la voiture, déjà, elle met du temps à se démarrer. Et surtout, le pneu, en attendant, genre, il fait du surplace. Ça te ferait un bruit vraiment de crissement de pneu. Genre, tu vois, le bruit que un pneu fait lors d'un accident de voiture. C'est exactement ce bruit-là qu'il y a. Donc, hop, ça fait ça. Et les roues, elles tournent. Hein. Et la voiture, elle met quand même quelques secondes à démarrer. Puis quand elle démarre comme ça. Sauf qu'il y a aussi une voiture en haut de la pente, forcément. Ni gueudou, sinon, c'est pas drôle. Donc, je donne une accélération, je ralentis, je tourne comme je peux. C'est catastrophique, ça ressemble à rien. Puis, on a le pneu quand même qui a morflé. Genre, pendant cette montée. Du coup, tu sais, ça a dégagé une odeur. Mais genre vraiment une odeur. On aurait dit un mélange entre du paix fermenté et de l'œuf pourri. Genre c'était du haut niveau. Vraiment, ça puait la mort. Du coup, on se regarde avec ma mère, fait que ça pue quand même. Pourquoi ça pue comme ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ni gueudouille que je suis, qu'est-ce que j'ai foutu? Je me gare d'une façon catastrophique également. Faut pas regarder, hein. C'était vraiment juste, j'arrête la voiture plus que je ne la gare. Donc on est arrêté. Je me dis, c'est bon, on est à la maison. Tout est fini. Sauf qu'il y a les phares, où je sais toujours pas où est-ce qu'ils sont. Du coup, je demande à ma mère qui se penche. Vous savez comment est-ce qu'on allume les phares? Ça a une sorte de truc sur le côté que tu dois tourner. Je vous mettrai une photo à l'écran. Genre, c'est un truc vraiment que tu tournes comme ça. Dans quelle voiture est-ce que t'as ça? Ça ressemble à rien, personne n'a ça. Personne ne fait ça comme phare. Bref, en l'espace, je pense, de 20 minutes, j'ai foutu la merde dans un rond-point. J'ai calé dans une côte. J'ai niqué les pneus de ma mère et je suis arrivée sur un parking avec tous mes essuie-glaces qui faisaient ça. Voilà. J'espère que vous êtes bien foutus de ma gueule, que vous êtes bien amusés. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Likez, partagez, commentez la vidéo, abonnez-vous. Voilà. Et sur ce, je vous dis adieu et je vais faire du drift avec ma super polo.